Salut à tous, on se retrouve pour le deck profile de Hugolin qui a fait deuxième au Regio de Bourges, qui est aussi undefeated, donc pareil que le premier joueur, Yanis. Et je te laisse présenter ton deck. Et aujourd'hui j'ai joué mon deck préféré, j'ai joué Yami, parce que j'ai reçu les cartes il n'y a pas longtemps et je trouve les cartes trop choupi donc j'avais envie de le jouer. J'ai joué aujourd'hui parce que mon deck préféré c'est Sprite, mais Sprite dans la bêta c'est pas fort. Donc j'ai joué, si tu veux que je te montre les ratios, j'ai joué 3 Cupsy, 3 Cookies, 3 Lolipo et globalement obligé de jouer. Qui est plutôt tous standard les actuellement. Exactement. J'ai joué 3 Obedience. La carte est juste trop forte. Soit tu la gardes secrète dans ta main et tu gagnes parce que le mec, tu mets 3 body. Si t'as le terrain, ils ont déjà tous plus 1005 d'attaque. Enfin, c'est vraiment très très fort. Après, toujours dans une volonté de maximiser starter, j'ai 3 engage avec un drone. D'accord, ça a pas été un peu trop 3 engage ou ça va? Alors, 3 engage, pour moi, la semaine dernière, je l'ai joué K2 parce que, en termes de probabilité, quand on joue 3 plus un drone, ça te fait 4 cartes. T'as plus de chances d'en avoir 2 en main et c'est quelque chose que tu veux pas. Mais le deck a besoin d'une discard, donc si tu l'as 2 fois et que tu peux jouer, c'est pas grave. D'accord. Et donc ça fait 16 starters, plus le 17ème, qui est souvent un starter vu le nombre de les ratios dans le deck, Prospérité, que je ne jouais pas la semaine dernière et qui a été plutôt bon aujourd'hui. C'est vraiment une bonne carte dans les decks. Ensuite, on joue l'engine, mais il faut les requirements qui vont avec. Donc j'ai joué 2 surprises et une fois chaque terrain. Il y a beaucoup de listes là que je vois aux States qui jouent 3 surprises maintenant. Je suis pas spécialement fan. C'est peut-être un peu trop 3 surprises en vrai. Moi je trouve qu'il y a 2, on l'a de temps en temps en main, ça peut être un plus, mais souvent on veut juste la tuto et pas l'avoir en main de départ. Voilà. Donc ça c'était pour l'engine, et ensuite on passe au non-engine. Je joue 3 Fuvalos, 3 H, 2 Ghost Ogre, 2 Ghost Bell et 3 Imperm. Je joue ces entrappes là parce que je pense que c'est les meilleurs que j'ai dans le format. Fuvalos, ça permet de réduire les boards et Yumi a un problème à passer des trop gros boards, donc réduire les boards c'est pas mal. Et puis H, Imperm c'est les plus polyvalentes. Ghost Ogre, elle est très intéressante dans certains cas, ça peut surprendre les joueurs. Et puis Ghost Bell, c'est bon dans le mirror, c'est bon dans certains setups. Contre Dracotail, c'est sympa parce qu'on a 2 Ghost Bell, 3 H qui peuvent negate les trappes potentiellement. Il y a vraiment des bonnes applications contre plein de decks. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de Purge? Je pense que Purge est une excellente carte, mais que malheureusement, je n'ai pas les sous sur mon compte pour acheter un playset. Mais c'est une carte exceptionnelle que je jouerais si je l'avais. Voilà. Comme quoi au final, sans Purge, le deck est totalement... Oui, on peut jouer sans Purge, c'est meilleur quand on joue contre les canines ou autres. Après, on joue pas forcément que contre des canines, les entraps sont très bien dans le deck pour réduire les boards, donc on en a besoin. Hop, et donc il me reste encore un petit peu de place. On a toujours envie de garder nos bodies sur le board, donc c'est très intéressant d'avoir 3 droplets pour negate des potentiels Olissu, des potentiels Izuna selon ce qui s'est passé, des choses. Droplet est toujours hyper intéressante et surtout aide Yumi à remonter des boards, qui est l'une de ses plus grosses faiblesses. Un Dark Ruler No More, un TTT, un Plumeau et un PTT. J'ai décidé aujourd'hui de jouer une série de one-off pour tester, toujours un peu mieux comprendre le deck. Et vraiment, ça m'a pas fait défaut aujourd'hui. J'ai touché les cartes quand je voulais. PTT, Trust, je l'ai jamais eu, mais ça reste toujours une très bonne option. Choix intéressant de jouer des board breakers qui sont naturellement en go second en main deck. C'est très intéressant comme choix. Je pense que Yumi a un peu l'obligation de jouer quelques breakers parce que ça a le problème de ça peine à remonter des boards par l'engine, donc il faut avoir des petites aides extérieures. Et là j'ai joué 7 breakers un peu aujourd'hui et ça m'a vraiment convenu. D'accord. On va passer à l'extra deck qui est relativement classique. Je joue 3 fois la Link 1, Snachi, trop fort, Kagari parce que je joue le package Engage, Link Spider pour jouer autour de Nibiru, Almirage parce que je joue plutôt un package Entrap
donc je le préfère à Anima. Espi, je l'ai pas sorti de la journée, mais c'est tellement une carte trop forte en toolbox qu'il faut l'avoir. Noonari, la bête qu'on n'arrive jamais à prononcer le nom, elle permet de recycler surprise si jamais tu as besoin. Ça peut recycler une droplet en cas d'extrême besoin, mais ce qui est vraiment très intéressant avec cette carte, c'est qu'elle protège ton terrain et potentiellement tu peux burn ton adversaire 2005 au time. Ça donne une. Ce qui est pas mal utile. Ça t'a servi option. Ça m'a pas servi aujourd'hui. Ça aurait pu me servir si j'avais un peu mieux joué et regardé le timer, mais il était derrière moi. Du coup, j'ai fait draw. Je me suis fait avoir parce que je ne regardais pas bien le temps, mais ça peut être utile. D'accord. Et donc ça, c'est pour les links. Et ensuite, je joue une fois chaque synchro. Il n'y a pas besoin d'en jouer plus. Même si elles se font bannir, les terrains peuvent les recycler. Il n'y a jamais de problème en jouer que 3. D'accord. En synchro 3, je joue Metal Marcher. Ça permet de faire les loop Herald dans Go First. Donc c'est trop fort. Star Am, que j'utilise moins pour faire des loop Herald, mais je l'aime bien pour quand je go second. Des fois, Reborn soit Lolipo, soit Cookie pour trigger leurs effets, parce que c'est un synchro Light Beast qui reborn du cimetière, donc ça trigger les effets additionnels des Yumi. Donc du coup, les deux cartes ont des utilisations assez différentes, même si même on pourrait si penser le contraire. Même ça, on peut l'utiliser pour faire une loop Herald, mais je suis pas tant fan de ça. D'accord. Un seul Herald. Il y a beaucoup de listes qu'on joue deux. C'est très rare les setups où on arrive à en jouer deux. Donc j'ai préféré en jouer qu'un seul pour me garder de la place pour une carte que je n'ai pas sortie aujourd'hui, mais qui peut servir dans des cas très spéciaux. C'est un Typhon. Le deck a des fois des problèmes à gérer des gros monstres. Typhon le fait. Et en plus, vu que tous les monstres sont petits dans Yumi, on peut se permettre d'avoir un mini-board et de caler Typhon en fin de son mini-board. Donc c'est très très fort pour moi. D'accord. Voilà pour l'extra. Maintenant on va passer au side deck. Side deck joue 3 lancers parce qu'il faut encore respecter Malice et il faut encore respecter Canine Cristron qui est une potentielle menace aussi. A savoir que ça attrape aussi des decks comme Luna Light qui peut être très dangereux pour Yumi parce qu'une grosse tower qui fait Raigeki qui n'est pas gérable, Yumi peut avoir de très gros problèmes avec ça. 3 drôles, c'est fort contre les decks gros combos. Sur les petits tournois on peut tomber contre n'importe quoi et ça peut le toucher. Et surtout Raizil Mitsu qui est une grosse menace à Yumi. Donc c'est pour moi nécessaire. C'est les seules entrappes que je joue en side. Ensuite je joue pour me protéger des breakers qui est la faiblesse de Yumi. Une des faiblesses en tout cas. Je joue 3 jugements ainsi qu'un parfum. Voilà. Le parfum, tu as réussi à le sortir aujourd'hui? Le parfum, je ne l'ai pas sorti aujourd'hui. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais je me suis dit que vu que j'ai rajouté Prospect, j'ai plus de chances de l'avoir quand je side. Et vu que le deck peut perdre sur un Dark Ruler, peut perdre sur un Raigeki, des choses comme ça, parfum il dit juste non, tu ne fais pas tes cartes. Et après, moi, même si je ne joue pas de magie le tour d'après, si mon adversaire peut pas clean mon board, j'ai juste le terrain avec Snapchat qui place, je booste d'attaque et je peux très facilement OTK. D'accord. Et ensuite, toujours une carte de Go First, une barrière dimensionnelle accompagnée de 2 autres TTT qui permet d'avoir plus de ratio avec le TTT que j'ai aussi dans mon main. Alors plus de name pour barrière dim et quand tu Go First, ça joue contre Raizil Mitsu, ça joue contre les Dracotais qui deviennent de plus en plus présents avec la hype qu'il y a autour du deck. Donc c'est vraiment pour moi une carte qui est très forte et c'est un petit peu la seule target qu'on joue avec Trust, enfin que je peux jouer je pense, parce que DDG Differential Ground tue aussi mon deck si je me la mets et que je veux interrompre, je me bannis mes propres names. Et après sinon il y a la petite tech card contre les Vanquish pour révéler leurs mains et pas qu'ils activent leurs effets, mais je trouve ça un peu faible. D'accord. Et donc, dernière carte de mon side, 2 orages. Donc juste un petit rajout de breaker, ce qui fait que potentiellement au go second j'ai mes 2 orages, 3 PTT qui peuvent aller chercher des orages, qui peuvent aller chercher un Dark Ruler, qui peuvent aller chercher mon plumeau, un TTT, enfin qui peuvent aller chercher tout. Et en vrai ça m'a largement suffi. Orage m'a servi aujourd'hui. Ça fait plus de cartes pour casser les boards et faciliter les play Yumi. D'accord. Voilà pour mon deck. Donc d'accord, en vrai c'est une compo, on va dire le side est un peu atypique on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont jouées partout. Et le main avec les breakers que tu as rajouté, pareil c'est un peu atypique, mais sinon la compo reste assez classique. Ça reste l'engine reste classique.
Après, c'est un peu mes choix de breaker ou autre. Ouais. À savoir que j'aurais sûrement pas fait ces choix-là si j'avais accès à Purge. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Le gros big up à Yanis qui a gagné. Il a fini devant moi avec le même score. Il a fini devant moi, il avait pas envie de jouer, il a joué sur deck breaker et il nous a tous gagné. Enfin, il a tout gagné. Super. Voilà. Encore félicitations. Merci Alexis aussi qui tient la caméra. Puis on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.